Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. C'est encore une joie pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons dire au pasteur, pasteur, dites-nous tout. Vous l'aurez compris, nous allons répondre aux questions des internautes. Donc, le micro est de votre côté. Sans plus tarder, nous allons commencer en saluant le pasteur. Pasteur, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous, vous allez bien? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la parole a été donnée aux internautes et ceux qui nous suivent partout. Nous allons commencer avec la première question, pasteur. Il est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement avant l'enlèvement de l'Église. Est-ce que nous allons voir ces morts-là qui vont ressusciter? Nous qui serons enlevés. Oui, nous, bien nous qui serons vivants, si l'enlèvement se passe par exemple aujourd'hui, est-ce que nous allons, il est dit que les morts en Christ vont ressusciter. Est-ce que moi, comme ça, je vais voir ces morts-là ressusciter? Comment ça va se passer en fait? Ça va se passer rapidement. Ça va se passer rapidement. Et les morts et nous les vivants, nous serons enlevés. Je vais revenir, c'est dans 1 Thessaloniciens 4. Nous allons lire ce texte-là, 1 Thessaloniciens 4. La Bible nous dit ceci, je trouvais le texte, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, de ceux qui dorment plutôt, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Croyons aussi que Dieu, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On partira pas d'abord eux dans la suite. Non. On nous dit ceci, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et dans 1 Corinthiens 15, 52, on dit en un instant, en un clin d'œil. Moi, je crois qu'à partir de ces deux textes, quand il dit nous ne dévancerons pas ceux qui dorment, il est en train de dire que nous ne partirons pas d'abord et puis les autres viendront après. Non, d'accord. ça se passera au vu de ces deux textes de façon simultanée, en un clin d'œil. Ce sera très rapide. À la dernière trompette, 1 Corinthiens 15, 52, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ils sont en train de ressusciter et nous sommes changés. Nous sommes changés et nous montons ensemble. Nous sommes enlevés. Merci, pasteur. Pasteur, la deuxième question, c'est si tous les morts en Christ ressuscitent avant l'enlèvement, n'est-ce pas là un signe préalable de l'enlèvement? Est-ce pour donner la chance aux gens de se repentir rapidement avant l'enlèvement? Non. Dans la première partie de cette question, où il est dit si le mort en Christ ressuscite premièrement avant l'enlèvement, est-ce que c'est un signe avant l'enlèvement? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passera de façon simultanée. Les morts ressuscitent et nous qui sommes vivants, si nous serons encore vivants ces jours-là, nous allons être enlevés. Nous serons tous enlevés ensemble. Et est-ce que ce sera une occasion donnée aux autres de se repentir? Non, ça se passera tellement vite. De deux femmes qui mourront, l'une sera prise, l'une sera enlevée. Donc, il n'y a pas à attendre l'enlèvement. Si cette femme-là devait regarder d'abord la personne ressuscitée pour avoir l'occasion, non, on dit l'une sera prise, lisez Matthieu 24, Marc 13, l'une sera prise, l'autre sera enlevée. D'accord, pasteur, merci pour la réponse. Donc, on n'a pas à attendre l'enlèvement pour Ça dire je vais recevoir rapidement. Jésus. Oui. Donc, c'est maintenant qu'il faut recevoir Jésus. Et déjà, l'enlèvement, entre guillemets, ça peut être le jour même de la mort d'une personne, entre guillemets. Dans le sens où, lorsque la personne meurt, elle n'a plus en fait d'occasion de recevoir Christ. Exactement. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui. C'est maintenant, voilà, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord, pasteur.
Pasteur, la Bible nous dit que la fin se produira une fois que toutes les nations auront reçu la bonne nouvelle. C'est quand même curieux parce que aujourd'hui, le taux de natalité, je crois qu'il est élevé. Chaque jour, au moins, il y a de nouvelles, il y a des personnes qui naissent. Donc, si on doit attendre que tout le monde reçoive la bonne nouvelle, est-ce que vraiment cette fin arrivera? Oui, la fin arrivera. La fin arrivera. Ça ne dépend pas des naissances. Ce monde-là a eu un début. Dieu n'a pas attendu que tout le monde vienne au monde pour qu'il déclare que le monde soit. Non, que la lumière soit. Donc, de la même manière aussi, lui-même, il décidera lorsque Christ reviendra. Quant aux naissances qui arrivent, là, c'est à Dieu de répondre à cela. Ce n'est pas à nous de répondre à cela. Nous, notre objectif, c'est de se préparer et d'y aller, d'être avec le Seigneur pour toujours. D'accord, merci, pasteur. Donc, nous sommes toujours dans cette question-là du salut. 1 Timothée 2, le verset 15 nous dit que la femme, elle sera néanmoins sauvée si elle enfante. Je veux quand même trouver le passage. Donc, 1 Timothée 2, le verset 15, la partie A qui dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ». Donc, on dit en devenant mère, on sous-entend qu'elle a accouché. Elle a des enfants. Donc, la question est de savoir, est-ce que toutes les femmes, donc toutes les mères, seront finalement sauvées? Non, quand nous lisons la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous montre clairement que le seul moyen pour être sauvé, c'est la foi. Ce n'est pas par l'accouchement. Donc ici, probablement, il disait autre chose. Déjà, quand Dieu a dit, j'augmenterai, il dit à la femme dans Genèse 3, la douleur de tes grossesses, la souffrance de tes accouchements, voilà, tu enfanteras avec douleur. Je crois que dans ce passage, il est en train de montrer que, de la même manière, Christ, il est celui qui est venu tout restaurer toutes choses. Il est possible qu'il y ait cette douleur-là lorsqu'on accouche, mais cette mort, nous ne serons pas emportés par la mort parce que nous donnons vie et autres. C'est vrai qu'il y a des exceptions. C'est-à-dire, elle sera sauvée. Elle verra même ce salut-là toucher même son physique. Il est en train de parler à la femme. Mais le seul moyen pour être sauvé, c'est la foi. C'est par grâce au moyen de la foi, pas par l'accouchement. Ça, c'est clair dans la Bible. D'accord, pasteur. Mais est-ce que ces passages ne faisaient pas référence à Marie, la mère de Jésus, qui devait avoir un enfant? Ou bien est-ce qu'il y a un lien entre les deux, entre ce passage et le fait que Marie ait conçu Jésus et tout ça? Non, ça n'a rien à voir avec Marie. D'accord, pasteur. Il y a une autre question. En tout cas, les internautes, vous avez des questions très spéciales. C'est un scénario. Un pilote qui est chrétien, c'est l'enlèvement, le pilote s'en va. Qui dit le pilote s'en va, donc il n'y a plus personne qui pilote l'avion, c'est un crash. Maintenant, pasteur, est-ce juste que le pilote s'en aille et que le reste reste dans l'avion et puis ils vont forcément mourir? Ce n'est pas sacrifier des personnes innocentes. Ce n'est pas les personnes innocentes. Ce n'est pas les personnes innocentes, c'est... Le Seigneur donne l'occasion aujourd'hui à ce qu'on puisse partager la bonne nouvelle. Et c'est sûr que dans cet avion, il y aura des gens qui au préalable avaient refusé de recevoir cette bonne nouvelle. Donc, chacun doit être devant ses responsabilités. C'est comme deux personnes qui dorment sur un même lit. Christ parle de ce scénario-là. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc l'autre qui reste, il va dire non, non, c'est injuste. Comment ma femme est partie, moi je suis resté. Mais ta femme est partie parce qu'elle avait accepté Christ. Toi, tu ne voulais pas accepter Christ. Voilà pourquoi tu es resté. Peut-être même la personne ne réalisera même pas pourquoi elle est restée. Mais dans le cas du pilote, par exemple, bon, il risque d'avoir des crashs, un crash, ou même des crashs s'il y a plusieurs pilotes chrétiens. Mais la suite, on laisse là entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît tout. D'accord, pasteur. Merci pour la réponse. Pasteur, aujourd'hui, le coût de la vie est quand même élevé. Et généralement, on nous donne des facilités. Par exemple, tu peux avoir
une maison à crédit, une voiture à crédit. Il y a même sous d'autres cieux où on donne même des crédits alimentaires. Je sais, voilà, vous mangez à crédit et tout ça. Est-ce vrai que les personnes qui ont des dettes n'iront pas au ciel, pasteur? La Bible dit d'abord, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les Les autres. autres. De vous aimer les uns les autres. Donc vous ne devez rien devoir à quelqu'un. Et celui qui aime a accompli la loi. Et donc quand tu dois et que tu ne rembourses pas, il y a un problème que tu dois régler. Il y a un problème que tu dois régler. Il est vrai que dans la Bible, je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas vu cela. Mais cela nous pousse à faire attention. À faire attention aux dettes parce que nous ne connaissons pas forcément le jour, soit de l'avènement, soit de notre mort. D'accord. Donc, avant même de penser à l'enlèvement, déjà ici sur Terre, ce n'est pas déjà une bonne chose d'avoir des dettes. Non. D'accord, pasteur. Pasteur, toujours en ce qui concerne aller au ciel, enlèvement, Acte 1:8 nous dit que nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur nous, nous allons devenir des témoins. Et qui dit témoin dit témoignage, c'est-à-dire aller évangéliser, parler du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde, tout chrétien qui évangélise. Certains pensent que l'évangélisation est seulement réservée aux pasteurs ou bien aux prophètes et tout ça. Est-ce que ceux qui n'évangélisent pas, malgré qu'ils ont reçu Jésus, iront quand même au ciel, pasteur? Oui, ils iront au ciel. Mais il y a une chose que la Bible dit à Ézéchiel, il dit, je te redemanderai le sang de ces personnes-là. S'il Parce que dirait demander. si nous amène au ciel, c'est à cause de notre foi. Nous avons choisi et nous avons marché avec le Seigneur, mais nous avons raté l'essentiel. On n'aura pas de couronne. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, vous êtes notre couronne. La promesse que Dieu nous a faite, vous êtes notre gloire, vous êtes notre joie. Donc Dieu va redemander l'âme, pas pour punir la personne, mais c'est en ce qui concerne la récompense. Exactement. D'accord, pasteur, merci. Et aussi une autre question, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas accompli leur destinée? Alors, est-ce qu'ils iront quand même au ciel? Ou bien c'est la même réponse, ils n'auront pas de couronne tout simplement? Oui, ils n'auront pas de couronne parce que la Bible nous parle des domaines où nous devons mettre l'accent et de ces domaines-là dépendra aussi les récompenses. D'accord, donc ils vont aller au ciel. Dépendront aussi des récompenses. Oui, mais dans ce cas, pasteur, s'il y a de ceux qui n'ont pas accompli leur destinée, pourquoi? Parce que dans leur église, on ne leur a jamais parlé de ça, de la destinée. Non, même si on ne vous a pas parlé de la destinée, mais c'est dans le sens clair, nous avons un but à atteindre dans la vie. Même un païen sait qu'il a un but à atteindre, même si on ne te parle pas de ça. Et si alors c'était la peur qui a empêché la personne d'accomplir sa destinée, cette personne ira quand même au ciel, mais n'aura pas de récompense. Oui, cette personne ira quand même au ciel. Cette personne ira quand même au ciel, sauvée à travers le feu. C'est ce que nous avons dit dans 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Le fondement, c'est Christ, mais que chacun fasse attention à sa manière de bâtir. Je ne sais pas si on va faire une autre émission sur ça, pasteur, mais j'ai envie de savoir. Les récompenses, dans ce cas, est-ce qu'il y aura des rangs au ciel? Il y aura ceux qui seront peut-être, je ne sais pas, il y aura des rangs, il y aura ceux qui seront élevés au plus haut niveau, et puis il y aura ceux qui vont venir par la suite et tout. Et ceux qui n'ont pas de récompenses, est-ce qu'ils auront une place, par exemple, à côté du Seigneur? On va chercher un passage. Quand D'accord, tu me disais, pasteur. je vais chercher un passage pour répondre. D'accord. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions. Nous pourrons y répondre encore prochainement. Donc, le numéro va juste s'afficher sur l'écran. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Et à Matthieu 19, 28 nous dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas tout le monde qui aura cette grâce-là de juger les 12 tribus d'Israël, mais les 12
auront ce privilège-là. Malheureusement, Judas en était allé déjà, donc probablement ça sera Matthias. Et c'est très important de réaliser que notre Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que nous faisons. Mais pasteur, il y a 12 trônes, mais nous sommes plus de 12. Oui, il y a 12 trônes, mais Matthieu, Luc, que nous avons lu le mois dernier, Luc nous parlait de la parabole des mines. Des personnes qui gagnaient 10, à cette personne qui a gagné 10, il dit, je te confie le gouvernement de 10 villes. D'accord. Donc moi, je ne peux pas me dire que j'aurai un peu mon trône là, aussi parmi les 12. Ça, c'est Dieu qui va décider. Oui, c'est Dieu qui va décider. D'accord, pasteur. Toujours la même question concernant l'enlèvement, ceux qui iront au ciel. Pasteur, les divorcés non mariés, est-ce qu'ils iront au ciel? Les personnes qui ont divorcé sans Oui, se remarier sans se remarier. et qui marchent dans la volonté de Dieu et qui le craignent. D'accord, donc il S'ils faut marchent faire dans la la volonté différence. de Dieu et qu'ils le craignent, ces gens-là iront au ciel. D'accord. Et ceux alors qui se sont remariés? Ceux qui se sont remariés, elle lui dit que celui qui se remarie après son divorce commet un adultère. Oui, C'est bien ça. oui, c'est ça. C'est ce que Jésus est en train de À dire. moins pour cause d'infidélité, c'est là que... Oui, pour cause d'infidélité. Je vais voir Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. La personne commet un adultère. Mais si sa personne se répand, cette personne se répand vraiment, cette personne-là ira au ciel. La Bible nous dit qu'il y a un seul blasphème que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas en train d'encourager les gens à divorcer. Non. Parce que les conséquences du divorce, nous les vivons déjà ici sur la terre. Les enfants qui sont divisés, on est obligé les enfants sont obligés de choisir soit papa, soit maman. Donc c'est une situation très délicate, très difficile. Avant même que tu puisses penser est-ce que les divorcés iront au ciel et autres, fais très attention. Si tu es un divorcé que tu as écrit cette question, il faudrait que tu puisses venir auprès du Seigneur, aller auprès de ton pasteur pour qu'il puisse réellement t'aider. Et si tu as posé juste une question alors que tu n'es même pas divorcé, je voudrais te dire, fais attention. N'en arrive même pas là lorsque tu voudras te marier, après ton mariage. Dieu dit, je hais la répudiation. Le Seigneur est toujours contre le divorce. D'accord, merci pasteur. Dans ce cas, quelles sont les conditions alors nécessaires et suffisantes pour être enlevé? Dans les émissions passées, vous avez déjà eu à parler, peut-être juste un petit récap aussi. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour être enlevé? Accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Matthieu 24, 15 nous parle de persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible nous parle aussi dans 2 Timothée 1, ajoutez à votre foi la connaissance, l'amour fraternel, l'amour, parce que si ces choses sont en vous et elles sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisives, ainsi de suite. Donc, c'est très important de réaliser cela. Le salut, ensuite, je sais une chose que la foi et ces maillons-là dans une longue chaîne. C'est par la foi, par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de l'Éternel. Voilà. Afin que personne ne se glorifie. Et dans Ephésiens 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. D'accord, pasteur. Merci. Et nous allons un peu vous poser des questions en fonction de l'après-enlèvement. Puisque vous avez dit que les conditions pour être sauvé, pour être enlevé, c'est accepter Jésus. Dans ce cas, quelqu'un qui reste après l'enlèvement et voilà, il y a la persécution et tout, qui tient bon, est-ce que cette personne peut être par la suite sauvée? Cette personne peut être par la suite sauvée
Déjà même dans Apocalypse 20 nous parle de ceux-là qui étaient morts lors de la grande tribulation. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ. Nous pouvons trouver cela dans Apocalypse 20. Malgré le fait qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met en nous la conviction Oui. du péché et du jugement. Et là, l'Esprit n'est plus là, l'Église n'est plus là, c'est l'enlèvement. Comment alors cette personne aura cette conviction-là du péché? L'Église est partie, certes, mais la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, l'Église n'était pas là. Le Saint-Esprit opérait, pas avec tout le monde, pas avec cette dispensation dans laquelle nous nous trouvons, mais le Saint-Esprit était là. Et nous devons faire confiance au Seigneur afin qu'il puisse être avec ces personnes. Merci, pasteur. Nous arrivons petit à petit vers la fin de notre émission de ce jour. Pasteur, l'avant-dernière question. Est-ce que les animaux seront sauvés? Si oui, sur quelle base? La Bible ne nous parle pas de l'enlèvement des animaux. L'enlèvement concerne ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les animaux, voilà, ils ne sont pas là pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et tout. Non. Donc, c'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Voilà. Christ parle de nous concernant l'enlèvement. Et ce qu'il faut savoir, lorsque nous serons au ciel, nous allons nous présenter devant le Seigneur. Quand nous nous efforçons de lui être agréable, nous dit de Corinthiens 5, 9 à 10, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Nous allons comparer devant le tribunal de Christ et d'après notre chronologie, la chronologie en laquelle nous croyons, nous aurons les noces de l'agneau. Et entre-temps, sur terre, il y aura le règne de l'Antéchrist pendant 3 ans et demi. Ça sera 7 ans. La première moitié, il semblera être gentil, entre guillemets, tout ira bien. Voilà, le gouvernement mondial se mettra encore plus fortement en place. Et à la moitié de 7 ans, il va rompre l'alliance, il va persécuter et on ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et tout. Mais au ciel, parce que ici sur terre, les choses continuent normalement. Les hommes qui n'ont pas été enlevés, les animaux, ils continuent normalement. Voilà, donc c'est dont la Bible nous parle. La Bible ne nous parle pas d'un enlèvement des animaux. D'accord, pasteur. Si la Bible ne parle pas de ça, est-ce qu'il y aura dans ce cas des animaux au ciel? Et si oui, d'où est-ce que ces animaux viendront? Est-ce que Dieu va créer ces animaux à nouveau ou bien maintenant il y a des animaux à côté du Seigneur, par exemple? Je sais une chose. La fois dernière, nous avons parlé du millénium. Et avant le millénium, on a touché un peu l'apparition de Christ dans la gloire. Pourquoi Christ va apparaître? C'est pour livrer la bataille dans cet endroit, Megiddo. Ailleurs, on parle d'Armageddon. Durant cette bataille, il va remporter la victoire sur l'ennemi et toutes les forces du mal. Christ, son retour glorieux, victorieux, ça sera avec tous les saints, monté sur un cheval blanc. Et, et la Bible nous dit, il va établir son règne de 1000 ans. Et nous régnerons avec lui ici. Et la Bible nous parle en même temps des personnes qui seront décapitées. Apocalypse 20 nous parle de ceux-là qui auront subi la mort pendant la grande tribulation, qui reviendront à la vie et qui régneront avec Christ. Qui régneront avec Christ. Et dans la suite, lorsque Satan sera délié, il va encore aller séduire. C'est vrai que ce n'est pas la matière d'aujourd'hui, mais je parle de la sorte parce que j'ai un but que je veux atteindre. Donc, Satan sera délié, il va aller séduire les nations des 4 coins du monde, et c'est en ce moment-là que le Seigneur va en finir avec lui une fois pour toutes. Il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Et dans la suite, la Bible nous parle du jugement, Apocalypse 20 toujours, devant le grand trône blanc. Ceux-là qui étaient morts
avant même le retour de Jésus, sans connaître le Seigneur. Le retour, c'est-à-dire l'enlèvement. Voilà, quand Christ est revenu revient la première fois à l'enlèvement. Tous ceux qui sont morts avant l'enlèvement, tous ceux qui vont mourir après l'enlèvement, sans avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Jean dit, je vis les grands, les petits, ils revinrent à la vie et ils furent jugés. Ils furent jugés. Et dans ces jugements-là, ça concerne ceux-là qui n'ont pas accepté le Seigneur comme sauveur, le Seigneur et sauveur. Et dans la suite, cette terre va disparaître. Cette terre va disparaître et Apocalypse nous dit que Jean nous dit, je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il vit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. On va lire cela. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, ça c'est une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem qui descend, et c'est ce que nous avons connu comme avant-goût dans le millénium, où on dit le loup et l'agneau vont paître ensemble, il y aura le lion, ainsi de suite, un enfant le dirigera. Dans Isaïe chapitre 11, dans Isaïe 2, on parle de ce règne de justice. Dans l'éternité, les animaux seront là. Les animaux seront là. Donc, si la personne qui a posé la question veut savoir comment ces animaux seront là, en tout cas, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je sais une chose, les animaux seront là. Est-ce que quand Dieu va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux, les animaux, il va en même temps avoir des animaux? Probablement. Est-ce que ce sera entre guillemets, de nouveaux animaux, ou ce sera toujours des anciens animaux qui étaient là? Là, la Bible ne nous en parle pas. Moi, je sais une chose que la Bible nous dit, même toute la création, dans la création, même les animaux, ils soupirent. Ils soupirent pour être délivrés de ce monde. Toute la création soupire, même les animaux soupirent. Et c'est très important. Et on nous dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et le tabernacle de Dieu avec les hommes descendre. D'après mon interprétation, il semble même que le ciel et la terre se confondent. Il me semble. Bon, admettons que ça ne se confond pas. En fait, finalement, la terre devient en fait le ciel. Quand on parle du ciel, c'est le paradis. Et l'objectif premier de Dieu qu'il avait prévu, que la terre soit bénie, cet objectif-là sera atteint. Le diable ne pourra pas arrêter cet objectif-là que Dieu avait avant même la fondation du monde. Donc je voulais parler de tout ça là pour arriver à dire que, voilà, nous aurons des animaux. Merci, pasteur. Et c'est sur cette phrase-là que nous séparons aujourd'hui. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.